Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le psaume 119 au verset 130 nous dit que la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples, sachant que cette parole, comme nous le dit le psaume 119 au verset 160, a pour fondement la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Père, à travers ce partage, éclaire-nous et donne-nous de l'intelligence à nous qui ne connaissons pas et qui sommes simples. Nous continuons, frères et sœurs, notre partage sur le mode d'emploi exhaustif et détaillé de l'alliance que Yahweh veut établir avec Israël, son peuple, Israël, ses enfants. Dans le Deutéronome 15, les versets 1 à 18, Yahweh, qui est amour et qui est juste, va commencer à aborder la notion de solidarité sociale. Lisons partiellement le Deutéronome 15, les versets 1 à 18. Il est écrit à partir du verset 1. De 7 en 7 ans, tu feras l'année de relâche. Que tout créancier ne presse point son prochain et son frère, afin qu'il n'y ait point de pauvres chez toi. L'Éternel te bénira certainement. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point sur gage. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Tu ne resserreras point ta main devant ton frère pauvre. Prends garde à toi qu'il n'y ait une pensée impie dans ton cœur et que tu ne dises « La 7e année, l'année de relâche approche » et que ton œil étant sans pitié envers ton frère pauvre, pour ne rien lui donner, il ne crie contre toi à l'Éternel et qu'il n'y ait du péché en toi. Il y aura toujours des pauvres dans le pays, c'est pourquoi je te fais ce commandement et je te dis, ne manque point d'ouvrir ta main à ton frère affligé et pauvre dans ton pays. Verset 12 de Deutéronome 15. Quand ton frère d'entre les Hébreux, homme ou femme, te sera vendu, il te servira 6 ans, mais à la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Verset 18, qu'il ne te paraisse point dur de le renvoyer libre de chez toi. Frères et sœurs, Yahweh va commencer dans sa justice et dans son amour à aborder une notion importante. Si Dieu est amour, si Dieu est justice, et qu'Israël doit manifester la gloire de Dieu, il faut qu'Israël manifeste l'amour et la justice de Yahweh. Si Yahweh est amour, si Yahweh est justice, et que la loi qu'il a donnée à Israël porte son empreinte, c'est-à-dire qu'elle porte en elle l'empreinte de la justice et de l'amour de Yahweh, alors, dans la pratique, Israël doit manifester cet amour et cette justice par la solidarité. Au verset 6 de Deutéronome 15, Yahweh rappelle, « Quand l'Éternel, ton Dieu, Israël, t'aura béni, toi qui appartiens à Dieu, toi qui es son peuple particulier, toi qui lui es consacré, toi dont chacun des enfants est d'abord prioritairement enfant de Dieu avant d'être descendance et postérité d'Abraham, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Tu prêteras sur gage à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point sur gage. » Yahweh s'apprête à faire d'Israël la nation au-dessus de toutes les nations. À travers l'obéissance à l'alliance, Yahweh s'apprête à faire d'Israël la nation dominante sur toutes les nations. Et Yahweh leur dit,
il y aura toujours des pauvres dans le pays. Au verset 11, c'est pourquoi je te fais ce commandement et je te dis, ne manque point d'ouvrir ta main à ton frère affligé et pauvre dans ton pays. Alléluia. Ainsi, Yahweh, à travers le Deutéronome 15, rappelle que dans la pratique, Israël doit faire preuve de solidarité vis-à-vis des pauvres. De sorte que le pauvre ne manque de rien. La pauvreté, être pauvre est un état. Mais Yahweh précise, en dépit de l'état de pauvreté, toi, Israël, qui es dans l'abondance, qui a été béni en tant que peuple, tu dois développer un système de solidarité tel que le pauvre ne manque de rien. La bénédiction n'est pas une exclusivité. Être béni n'est pas une exclusivité. Yahweh dit, en tant que nation, je vais te bénir. Mais je précise que dans cette nation bénie, il y aura des pauvres. Donc, cela veut dire qu'il y aura des riches, qu'il y aura des nantis. Il y aura des pauvres, mais il y aura des gens qui seront à l'abri du besoin. Mais sache, Israël, que la bénédiction que je fais descendre sur toi, quand je t'aurai béni, c'est une bénédiction qui doit servir à couvrir les besoins de tous, le pauvre comme le nanti, le nécessiteux comme celui qui a. Alléluia. Yahweh continue en parlant aussi de la relation, de la justice, de l'amour qui doit exister entre le créancier et son débiteur. Au verset 1 à 2, il est écrit, « De 7 en 7 ans, tu feras l'année de relâche. Que tout créancier ne presse point son prochain et son frère. » L'année de relâche était une année où on effaçait la dette du débiteur. Le créancier effaçait la dette du débiteur. Et Yahweh précise au verset 9, « Prends garde à toi, qu'il n'y ait une pensée impie dans ton cœur et que tu ne dises, la 7e année, l'année de relâche approche, et que ton œil étant sans pitié envers ton frère pauvre, pour ne rien lui donner, il ne crie contre toi l'Éternel et qu'il n'y ait du péché en toi. » Yahweh explique, la 7e année, il y aura une année de relâche. Ce n'est pas une raison pour laquelle tu t'interdiras de prêter à ton frère la 5e ou la 6e année, sachant que la 7e, tu devras lui remettre sa dette. C'est un véritable système de solidarité, un véritable système de soutien que Dieu, Yahweh, établit afin qu'Israël manifeste sa justice et son amour. La remise des dettes préfigure la remise de nos péchés que Yahweh a accompli au travers de la mort, la résurrection, le sang, la mort et la résurrection de Yeshua. La remise de dettes préfigure la remise de nos péchés que nous avons obtenus dans la nouvelle alliance parfaite, l'alliance de l'accomplissement en Yeshua. Alléluia. Subvenir aux besoins du pauvre préfigure ce que Yahweh a dit, ce que Yeshua a dit, qu'il est venu pour ceux qui sont dans le besoin, qu'il est venu pour ceux qui sont malades et non pas pour ceux qui sont bien portants. Yeshua, de riche qu'il était, comme le dit le Nouveau Testament, Yeshua, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons dans les lieux célestes. Cela est écrit dans le Nouveau Testament. De riche qu'il était, Yeshua s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Cette solidarité que Yahweh demande à Israël de développer afin de manifester son amour et sa justice préfigure l'amour et la justice
que Yahweh va nous manifester en Yeshua afin de nous enrichir de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons perdues en Éden et de nous remettre la dette de notre péché que nous avons contracté depuis Éden et dont nous avons hérité de génération en génération. Yahweh est un Dieu saint. Yahweh est un Dieu juste. Yahweh est un Dieu amour. Sa loi est empreinte de sa nature. Et frères et sœurs, ceux qui lui appartiennent doivent manifester cette nature-là. Il a été dit en Deutéronome 14 que Israël, en tant que peuple, était un peuple consacré à Yahweh et qu'Israël, chaque enfant d'Israël, pris individuellement, était enfant de Yahweh, enfant de l'Éternel. Ceux qui appartiennent à Yahweh sont de la même nature que Yahweh et doivent manifester la nature de Yahweh à travers l'obéissance à ses alliances. Alléluia. Dans le Deutéronome 15, les versets 19 à 23, il est abordé une notion que nous allons partager dans le Deutéronome 17. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.